Salam alaikum. Pour faire suite à la vidéo précédente, on va parler maintenant de l'Arabie pré-islamique, donc de la période pré-islamique avec les Arabes, leur civilisation et comment ça se passait. Et aussi, on va essayer de comprendre pourquoi Allah Azza wa Jal a envoyé l'islam dans l'Arabie et pas ailleurs, et pourquoi les Arabes et pas d'autres. Tout simplement, on va commencer par la réponse. Allah Azza wa Jal, par sa science, il nous a envoyé l'islam comme une lumière dans un monde obscurci. C'est-à-dire, si on allume une lumière dans la lumière, on aura du mal à la distinguer. Et on aura du mal à lui donner sa valeur. Or, si on fait jaillir de la lumière dans le noir, dans l'obscurité, c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus impressionnant de constater cette lumière. Et Allah Azza wa Jal a fait jaillir la lumière de l'islam dans l'obscurité de la jahiliya, dans l'obscurité de l'ignorance. Et Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran, dans Surat Fatir, il nous dit « Il n'est pas de peuple qu'un prophète ne soit venu avertir ». Donc Allah Azza wa Jal nous explique concrètement que comme quoi chaque peuple qu'Allah Azza wa Jal a créé, il lui a envoyé un prophète pour les avertir de son message, donc en l'occurrence le message du Tawhid. Et là, pour les Arabes, on parle bien du prophète Ibrahim et son fils le prophète Ismaïl alayhi salam. Donc pourquoi on parle de ces prophètes-là? Parce que c'est ces prophètes-là qui ont instauré et qui ont construit la Kaaba dans Mecca. Donc c'est ces prophètes-là qui ont sacralisé l'Arabie. C'est ces prophètes-là qui ont sacralisé, donc qui ont créé Al-Haram, la maison Baytullah Al-Haram, donc la maison sacrée d'Allah Azza wa Jal à Mecca. Et donc cette sacralité va être entachée bien plus tard par un homme qui s'appelle Amr ibn Luhay al-Khuzai. Al-Khuzai, c'est un homme qui était un chef de sa tribu, donc c'est un chef de la tribu des Khuza'a, et c'était un homme qui était souvent en Syrie païenne. Donc à cette époque-là, les Syriens païens, ils adoraient des idoles, et c'était des gens qui étaient très avancés dans une société, une civilisation qui était très avancée par rapport à leur époque. Et ils accordaient toutes leurs victoires, toutes leurs avancées et toutes leurs réussites à leurs idoles. Et par, on va dire, comment expliquer, par complexe d'infériorité, Amr va vouloir les imiter et donc du coup il va ramener avec lui la première idole qui va rentrer dans Baytullah al-Haram, donc du coup à Mecca, auprès de la Kaaba. Et la première idole qui va rentrer à Mecca est l'idole de Hubal. Maintenant, le prophète s'est exprimé au sujet d'Amr. Il nous a dit dans un hadith sahih, donc rapporté par Al-Bukhari, j'ai vu Amr ibn Luhay al-Khuzai errer dans le feu de l'enfer, ses entrailles ouvertes traînant derrière lui. Il fut le premier à altérer la religion d'Ismaël. Donc on parle bien de ce fameux Amr. Apprendre que les Arabes vont commencer à idoler tout et n'importe quoi. À chaque fois qu'ils vont avoir un bout de terre, un bout de pierre venant de l'édifice de la Kaaba, ou peu importe, ils vont se mettre à l'adorer. Certaines vont avoir des aspects humains, d'autres vont avoir des aspects animaux, d'autres vont avoir des aspects mi-humains, mi-animaux. D'ailleurs, c'est ce qui reviendra le plus souvent. Et il faut savoir que ça, c'est quelque chose qui était très propre à l'époque pré-islamique. En tant que musulman, on ne reconnaît absolument aucun matériau de la Kaaba, de Mecca, comme étant sacré. Ni sa terre, ni le tissu, donc la robe de la Kaaba, ni la pierre, rien. Absolument aucun matériau est considéré comme saint, ou enfin pas saint, mais comme adorable, entre guillemets. Alors qu'eux le faisaient énormément. Et d'ailleurs, même on nous rapporte que quand ils partaient en voyage, c'était pas rare qu'ils emmènent avec eux de la terre, du sable, et qu'ils traient une chèvre, et qu'avec le lait de cette chèvre-là, ils créent une sorte de petite masse sur laquelle ils vont commencer à faire tawaf, donc comme ils avaient l'habitude de faire autour de la Kaaba.
c'est quelque chose qui vraiment se rapporte à la jahiliya. C'est quelque chose qui n'existe pas. Aujourd'hui, on ne peut pas dire je suis parti à la Mecque, j'ai récupéré de la terre de la Kaaba, de près de la Kaaba, ou j'ai récupéré un bout de pierre de la Kaaba et commencé à idolâtrer ça. Ça, c'est quelque chose qui se faisait, donc du coup, à la jahiliya. Et c'est ce qui a altéré du coup ce mahram, du coup, ce haram, ce sacré de la Kaaba, donc de Mecca. Pour continuer, on va comprendre plus tard que les païens, donc les gens de la Jahiliya, adoraient plus de 360 idoles. 360 idoles. Et en plus de ça, ils adoraient les anges et ils attribuaient aux anges le statut de filles d'Allah Azzawajal. Ils considéraient les anges comme étant les filles d'Allah Azzawajal. Il faut savoir qu'ils croyaient en Allah Azzawajal. Ils savaient que c'était Allah Azzawajal le créateur des cieux et de la terre. Seulement, ils mettaient entre Allah et eux-mêmes des intermédiaires. Donc ces intermédiaires étaient les anges ou alors leurs idoles. Et Allah Azzawajal nous dit bien dans le Coran, dans Sourate Al-Ankabut, il nous dit « Si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre et soumis le soleil et la lune à sa volonté, ils répondront certainement « C'est Allah. Comment peuvent-ils ensuite se détourner de la vérité ?» Et Allah Azzawajal nous dit aussi dans Sourate Yunus, ils adorent en dehors d'Allah des divinités qui ne peuvent ni leur nuire, ni leur être utiles, prétendant que celles-ci sont leurs intercesseurs auprès d'Allah. Donc, Sourate Yunus. Et donc, du coup, c'est là où on comprend qu'il y avait bien, à cette époque-là, des gens qui étaient croyants d'Allah Azzawajal et qui lui accordaient un statut de Dieu ultime. Mais il y avait aussi ceux qui lui a attribué le statut de Dieu unique, de Tawhid. Et eux, on les appelle les Hunafa. Les Hunafa, donc c'est des gens qui vraiment n'adoraient absolument rien en dehors d'Allah Azzawajal, qui sont restés sur la religion d'Ibrahim et de son fils Ismaïl. Et parmi eux, les plus connus, donc c'est Waraqa ibn Nawfal, Ubaydallah ibn Jahsh, Uthman ibn al-Huwayrith et Zayd ibn Amr. Donc, surtout Waraqa ibn Nawfal est encore plus connu parce que c'est lui qui va vraiment reconnaître les premiers symboles de prophétie du prophète. Et pour finir, on va parler de pourquoi du coup les Arabes. Il faut savoir que les Arabes, c'était une époque où ils étaient entre deux grands empires, donc entre l'empire byzantin et l'empire sassanide. Donc c'était deux grands empires et auxquels ils étaient entre guillemets liés, mais à qui ils n'appartenaient pas. Ils étaient quand même indépendants. Et étant donné que les Arabes à cette époque-là, ils n'avaient pas d'histoire coloniale, ils n'avaient pas entre guillemets de culture vraiment propre et solide. Donc du coup, ramener une idéologie ou ramener de nouveaux mœurs ou de nouvelles cultures dans un monde qui était entre guillemets vierge, c'était beaucoup plus facile. Sachant que les Arabes avaient énormément de bonnes valeurs quand même, comme étant l'honneur, l'intégrité, la force mentale et la force physique par rapport à l'endroit où ils vivaient. Donc ça sera plus utile plus tard pour les guerres. Et aussi, du coup, la bravoure, etc., qui sera très, très utile pour créer cette civilisation qui va venir par la suite combler ce vide. Et on sait aussi pourquoi Allah Azzawajal a attribué ce prophète à la descendance du prophète Ibrahim alayhi salam. Allah Azza wa Jalla nous dit dans Sourate Al-Baqarah que Ibrahim dit « Ô notre Seigneur, suscite parmi eux un messager qui leur récitera ta révélation, leur enseignera le livre et la sagesse et les purifiera. Tu es certes tout puissant et le sage. » Donc, Prophète sallam dira plus tard qu'il est la réponse à l'invocation de mon père Ibrahim et je suis la bonne nouvelle annoncée par Isa alayhi salam. Et donc voilà, là on a mis vraiment les bases de la Sira Nabawiyya, Inch'Allah.